Vous avez bien un métier quand même pour gagner de l'argent. Je gagne de l'argent. C'est déjà un métier. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous écoutez une émission On-Off avec Serge Marjolais. Bonjour Serge, bonjour Laura. Bonjour Bonjour. Julia, comment vas-tu? Bonjour Laura. Là, c'est Julia qui va me poser des questions. Julia est la sœur de Laura et toutes les deux, c'est des grosses têtes. D'ailleurs, Laura, je crois, elle a un master de théologie qu'elle a passé à Harvard, un truc comme ça. Voilà, donc elle est balèze et Julia a une profession qui lui permet de voir les bidons, les gens qui sont des tocards et les gens qui sont sincères. Elle connaît très très bien le milieu parisien, c'est-à-dire Paris, c'est le centre de la France, en fait. Le reste, ce n'est que la province. Le vrai pouvoir est à Paris. Ouais, la province, c'est l'éternel jardin de Paris. Les gens de la province cultivent, élèvent pour nous des animaux, cultivent des végétaux, tout ça aboutit à Rungis et ça nourrit les Parisiens. Voilà. Et en contrepartie, on va sur leur plage l'été, dans leur campagne, et on s'extasie sur le « Ah, vous avez des œufs, je de ça, moi. Oh là là, les gîtes étapes. Vous savez, je suis tombé dessus un jour. Je ne savais pas où coucher parce que je n'ai pas l'idée de réserver. En pleine campagne, en Dordogne, je ne sais pas où. Plusieurs fois, ce que je vous racontais, mais je me souviens d'une fois, je vois un gîte étape à louer, je ne savais pas où coucher quand même. Et je suis arrivé, mon Dieu, mais quelle horreur. Ah là là, vous élevez vous-même vos poulets, tout ça. Oui, alors on était à Paris, et mon mari avait une très bonne situation. Ils avaient tous des bonnes situations à Paris. Hein. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont quitté Paris. Pour dire là, ah oui, si, parce qu'on ne supportait plus cette vie. On avait besoin de trucs qui crèvent de faim, qui sont contents qu'il y ait des touristes et tout. Et quand tu arrives avec ta Rolls, crois-moi que tu as beau paraître modeste. Mais moi, j'ai jamais aimé paraître, parce que je suis vaniteux. Je suis Marseillais, donc moi j'aime bien qu'on me regarde. Et tu as beau jouer le modeste, tu peux être sûr que oui, une Rolls, ça doit coûter cher à entretenir. Ben, c'est comme une maîtresse. Hein. J'ai 3 maîtresses plus une parole. Ben oui, j'en rajoutais. Ah oui, vous avez. Oui, j'ai 3 copines, bien sûr. Ah, c'est évident. Regardez, j'ai 40 ans, j'ai des filles de 18 ans, elles n'ont pas d'argent. Je dois quand même m'occuper d'elles. Ça paraît logique et tout. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je ne fais rien dans la vie. Mais vous avez bien un métier quand même pour gagner de l'argent. Je gagne de l'argent. C'est déjà un métier. Donc, alors, les œufs, c'est ça, alors, je n'ai pas compris. Ça vient de cocotte ou ça vient de l'autre? Mais non, c'est un coq qui ne donne pas d'œufs. Ah, excusez-moi. Et tout le monde n'a qu'une hâte, c'est-à-dire pour eux qui partent le lendemain, qu'on reste entre nous. Qu'on reste entre nous. Ils n'ont qu'une hâte de rester entre bobos, entre eux. Ils sont ça, ils ont ça. Voilà, appréciés. Ils sont sur des chaises longues minables, tu vois, des trucs et tout. Voilà. Bon, j'étais bien content. Hein. Et puis des fois, j'ai été pratiquement éjecté. Hein. Je me souviens d'une brave femme. C'était sur une route qui passe vers le Gers. Pour là. Je rejoignais par une route incroyable. Je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs. Une route invraisemblable. Petite route qui partait de la Haute-Garonne et qui va jusqu'à Montpellier, je crois, un truc comme ça. Et il fallait coucher. Et j'arrive dans un château et il y a marqué gîte étape. Je vois, c'est parfait là. Et la femme vient me voir, une femme âgée, gentille comme tout. Elle regarde la Rolls. Elle me dit non, non, je crois que c'est pas fait pour vous ici. Ouais. Ah ouais. Je me suis dit que la chance ne devait pas être terrible, tu vois. Et j'ai continué et en fin de compte, j'ai vu un grand marchand de liqueurs, restaurant. D'abord, il y avait un restaurant sur le côté droit. Je m'arrête et on voit, il y a la Rolls devant, je descends. Et quand je rentre, je vois les 2 homosexuels derrière le comptoir. C'est pourquoi j'ai dit, je voudrais réserver une chambre. Je n'ai pas réservé de chambre, je voudrais dormir. Et ah non, ici c'est complet. Et nous ne recevons que des Anglais. Et effectivement, il y avait que des Anglais. Alors, j'ai continué un peu, puis là, j'ai vu un grand magasin qui vendait de tout, je ne sais pas quoi, même à manger, et juste en face, un camping. Et vous n'allez pas le croire, j'ai passé la nuit dans le camping. Et ma Rolls était garée, et j'avais loué un bungalow, j'ai payé une femme de chambre pour qu'elle m'aide soit encore un peu mieux. Et le lendemain matin, j'allais partir et j'entends une jolie femme qui dit, elle dit à son copain, tu as vu la grosse Mercedes?
Votre compagnie, c'est une Rolls. Et là, c'est vrai, je vous ai raconté l'histoire. Ce bungalow, c'est pas grand. Hein. Et dans la salle de bain, elle était dans la salle de bain à côté. Eh bien, elle montrait son visage et sa poitrine. L'air se dire, tu vois, c'est peut-être un mec. Alors, je fermais très discrètement la porte-fenêtre et je suis parti. Et j'ai continué, puis je ne sais plus où je vais. J'adore me promener l'été comme ça. Tu es souvent parti sur les routes comme ça, sans prévoir quoi que ce soit, et tu pars. J'ai toujours adoré ça. C'est pour ça que j'ai dormi très souvent dans la Rolls et que mes filles m'avaient offert une couverture très fine, très chic, mais très chaude, très fine et très chaude. Et j'ai des amis qui m'avaient offert aussi tout un truc Rolls pour camper. Je ne sais pas où ils avaient trouvé tout ça. Et il m'est arrivé très souvent, et d'ailleurs j'adore ça, de m'acheter à manger dans une supérette et de dormir tout simplement dans ma Rolls, dans des champs de lavande ou tout en haut dans le Loir-et-Cher, dans des montagnes. Oui, bien sûr, très souvent. C'est pas très confortable malgré tout, mais bon, j'ai dormi. Et même avant les Rolls, je dormais dans mes Jaguars comme ça et tout. J'ai toujours aimé me balader, rencontrer. C'est un peu une forme d'aventure quand même sympathique. On découvre des villages déserts, des gens qui sont là, qui disent « Mais monsieur, il n'y a plus personne dans ce village. On n'est plus que 12 habitants. » Et heureusement qu'on a les Anglais et les Hollandais qui ont acheté des maisons, qui viennent l'été, etc., etc. On trouve des endroits fabuleux. On trouve une France absolument inconnue. C'est charmant. J'adore ça. J'adore ça. Puis une liberté incroyable aussi. Ah oui, c'est une bataille incroyable. Et surtout, moi qui suis toujours en représentation, puisque je n'ai pas le choix en tant que mage, je porte la robe extérieure de dissimulation, je ne peux pas dire aux gens je suis mage. Donc, avec un jeu de cartes, et vous savez que je suis quand même faire pas mal de tours de cartes, j'invente des histoires invraisemblables. Hein. C'est un truc, quoi. Voilà. Non, je m'amuse bien. C'est très sympa. Et puis, on tombe sur des personnages étonnants. Je suis tombé sur des personnages vraiment étonnants, des cathares, des albigeois, c'est à peu près la même chose, qui racontent des histoires, mais on se dit, mais ils sont d'une crédibilité invraisemblable. Et c'est des braves gens. Ils ont les yeux pleins de limpidité, je dirais presque de sainteté, si c'était quand même pas un peu fou, quoi, tout ça. Oui, on rencontre des tas de gens passionnants. Et puis, des fois, ça commence agressivement. Je me souviens, dans la Drôme, je suis arrivé, je ne sais plus, mettons 14 heures, restaurant fermé, je ne sais pas quoi. C'était l'été, hein, pourtant, mais bon, il ne sert pas en terrasse. Et je me suis arrêté à un bistrot. Et pareil, je pense que c'était pas une Rolls, c'était une super Jaguar X12, un truc comme ça. Et au moment, c'était mal vu. Et je dis, mais il n'y a pas de raison. Il dit, non, là, ici, je ne sais pas quoi, ils ne servent pas dehors. Bon, je dis, vous ne faites pas manger. Il dit, oui, mais je fais manger que pour mes clients. Tu vois, que pour mes clients. Mmh. Bon. Et je ne sais pas, j'ai réussi à me faire cuire, est-ce qu'il me fasse 2 œufs et une saucisse, hein, j'oublie un peu, enfin, des saucissons, des bonnes charcuteries, tout ça, et 2 œufs, et de là, on a sympathisé. Voilà. Et j'ai sympathisé. Quand tu sympathises avec le bistrot du Bled, tu sympathises avec tous les gens du village. Oui. Enfin, tous les gens actifs, quoi. Voilà, qui sont vraiment dans le coup. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Julien. Au revoir, Laura. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Je raconte ma vie, là. En off, je raconte ma vie.